Salut les gars, c'est Hugo de Boti Trading Academy. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une analyse, mais pour un micro-tuto sur les bandes de Bollinger. Parce que les bandes de Bollinger, tout simplement, que c'est un des indicateurs les plus puissants qui existent encore à l'heure d'aujourd'hui. Et tout le monde, absolument tout le monde qui envisage de faire du trading sérieusement, doit s'en servir. Donc, petite introduction et on démarre direct sur vraiment les bases et la compréhension basique, basale des bandes, ok? Donc, les bandes de Bollinger, pour les trouver, c'est simple. On va d'abord l'introduire. On va ici, dans indicateur, là on est sur TradingView, hein. Bollinger, et non pas barre de Bollinger, mais bande de Bollinger. Donc hop, on les rentre, moi je les ai déjà. Paramètres. Vous allez avoir plusieurs paramètres. Là, par exemple, on est sur le Bitcoin. Plus c'est volatile, notez bien, plus c'est volatile, plus vous pouvez laisser un certain écart type ici dans le STD Dev. Par exemple, on peut mettre 2,25. 2,25, c'est bien sur le Bitcoin. Longueur, vous pouvez laisser 20, ok? On valide. Donc là, ce qui est matérialisé à l'écran, c'est ça. On a une bande haute et une bande basse en blanc. Voilà, donc vous les voyez bien. Ces bornes-là, elles sont les bandes de Bollinger, c'est elles qui vont vous aider à déterminer le prix, un niveau, et surtout des options d'achat ou de vente. Je m'explique. Comment fonctionnent les bandes de Bollinger? En fait, les bandes de Bollinger, c'est un calcul mathématique basé sur l'antécédent. C'est-à-dire que là, avec une longueur de 20 et un écart type de 25, il y a tout un calcul qui est fait sur l'antécédent de l'ampleur du mouvement, haut et bas. Les bandes de Bollinger, on y revient. Donc en fait, ce que ça vous donne tout simplement bah, un niveau de volatilité borné. Ça vous dit que, par exemple, sur la bande haute, le prix, d'après l'antécédent, il peut plus ou moins aller sur la bande haute, plus ou moins sur la bande basse. Parce que le passé l'a prouvé. Le passé a prouvé que ça descendait pas plus bas que certains niveaux, ça montait pas plus haut que certains niveaux. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, c'est juste. Regardez. Ici, on est en heure sur le Bitcoin. Ici, hop, 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 on est descendu, on est sorti des bandes de Bollinger. Et tac, réintégration ici. On va voir toutes les faces et toutes les facettes des bandes de Bollinger, comment les interpréter. D'abord, on commence par les sorties de bandes de Bollinger. Encore une fois, regardez, ici on sort franchement des bandes de Bollinger, réintégration, hop, et on remonte sur la bande haute. Donc votre objectif pourrait être là, par exemple. Après, derrière, vous pouvez laisser courir et puis potentiellement aller chercher un TP2. Regardez, ici on a une sortie franche, encore une fois, hop, réintégration. On continue, hein. On en a plein, hein. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de pièges si tu le traites uniquement de cette façon. Mais ça peut déjà être utilisé. Regardez, on va pas forcément parler des sorties complètes, on va parler aussi des simples touchettes. Ici, on touche, ça chute. Ici, on touche, ça chute. Ici, on touche, ça remonte. Cherchez la bande haute ici. Même chose, ça rechute. Ça marche très, très, très souvent. Secondo, désormais, on va apprendre à comprendre dans quel cas il ne faut pas utiliser les bandes de Bollinger et surtout ne pas prendre de position. Lorsque les bandes de Bollinger commencent à s'ouvrir, notamment elles forment ça, regardez, à l'écran, ce genre de truc. Où est-ce qu'on retrouve ce schéma? Ici. Dès qu'elles commencent à s'ouvrir, ça veut dire que le marché commence à avoir un volume entrant. Et qui dit volume entrant, qui dit ça va pas forcément s'arrêter du jour au lendemain, ou dans l'heure, ou dépend de l'unité de temps où vous êtes. Donc, donc tout simplement que dans ce cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous ne faites rien, comme moi, soit vous décidez, parce que le volume est entrant, de suivre la direction. Ici, pardon, ici les bandes de Bollinger s'ouvrent et le marché derrière, il décolle légèrement. Alors, on va essayer de trouver un autre exemple. Je suis totalement en live, j'ai rien préparé sur l'explication. Je le trouve avec vous parce que quand vous allez être face à vos écrans, vous allez être en live. Donc, ça vous permet de voir comment moi j'analyse en direct, live, les graphiques grâce aux bandes de Bollinger. Ok? Même chose ici, regardez, j'en ai un sous les yeux. Ouverture des bandes de Bollinger, tac, donc on retrouve ce tac, ouverture des bandes. Bon, pour le coup, elles sont inclinées, donc là, elles sont plutôt comme ça, comme ça. Mais c'est pareil, ça reste une ouverture, on n'est pas sur un truc comme ça. Donc, ici, tac, on reprend ça. Pareil, il est venu,
montrer qu'il y a du volume. Donc évidemment, on ne paye pas ce genre de mèche qui sort. C'est un peu dangereux parce que ça... Regardez, derrière, ça retombe encore. Donc potentiellement, ici, ça se prend à la baisse. Et potentiellement, on fait rien du tout, on attend une stabilité et dès que c'est stable, hop, réintégration, on repart. Tout simplement. Donc deux choses sur les bornes de Bollinger, c'est d'abord les bornes basses et bornes hautes, et puis secondo, comprendre l'ouverture et l'arrivée de volume. On vient de changer d'actif, on vient de passer sur l'or. Regardez, on est toujours sur du 2,25, mais l'or, vous pouvez y aller sur du 2. Regardez, ici, touchette sur la borne haute, ça descend. Touchette sur la borne basse, réintégration. Pour le coup, l'intégration n'est pas bonne. Donc, si intégration il y a, regardez ce mouvement, je vais vous dire comment vous protéger. Ici, vous rentrez en position, ça réintègre. Hop, 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 ça remonte juste un petit peu. En vrai, sécurisez votre trade. Vous êtes rentré là, break-even, direct. Parce que derrière, regardez, boum. Si ça part, tant mieux. Regardez, ici, on descend, les bornes sont ouvertes. Donc, à la base, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais si vous voulez, si vous tentez, vous pouvez ici break-even, derrière ça retombe, tant pis. Mais surtout, les objectifs, les objectifs que vous pouvez prendre sur les bandes de Bollinger, c'est toujours les mêmes. On n'a pas parlé d'une bande qui est la bande médiane, ce trait bleu que vous voyez ici. Ce trait bleu, c'est la moyenne mobile 20 tout simplement. Donc lorsque par exemple, regardez, on prend un nouvel exemple, ici, regardez, ah, celui-là est parfait, magnifique. Ici, bande haute, boum, ça chute et ça vient toucher la bande basse. Ici, tac. Premier objectif, vous pouvez le toucher ici, sur la moyenne mobile 20, le trait bleu, enfin pour moi il est bleu, pour vous il sera sûrement d'une autre couleur, c'est la médiane. Derrière ça touche, hop, bande basse, deuxième objectif. Le trade il est fait les gars, c'est tout. Même chose, regardez ici. Hop, on passe en dessous, on réintègre. On réintègre TP1, TP2. Deux trades de fait. Votre journée est terminée. Voilà pourquoi les bornes de Bollinger, c'est puissant. Maintenant, vous pouvez bien sûr ajouter à ça des niveaux, voilà, des niveaux de support, de résistance pour structurer. Aujourd'hui, je parlais que des bornes. Bien sûr, vous pouvez ajouter du RSI pour avoir une confirmation et vous pouvez ajouter tous les indicateurs que vous voulez. Mais surtout, surtout, ne vous surchargez pas d'indicateurs, ça ne sert à rien. On se retrouve pour un prochain tuto dans une nouvelle vidéo, les amis. Je vous souhaite à tous une excellente journée.